Bienvenue dans cette troisième rétrospective consacrée à Resident Evil Extinction, réalisée par Russell Mulcahy avec Milla Jovovich, Ali Larter, Spencer Locke, Ian Glenn et toujours lui. Quand on pense à la saga Resident Evil, on sait très bien qu'il y a une couille dans le pâté, elle est assez inégale de bout en bout. C'est-à-dire qu'elle avait été pensée à la base comme une trilogie, donc Resident Evil Extinction aurait dû être le dernier volet de cette trilogie, mais en plus pour les 3 premiers films, on a 3 réalisateurs différents. Ne parlons pas des 4, 5 et 6, qui ont été pensés comme des films uniques et à part entière, et non comme un ensemble. Paul Anderson est très impressionné par le travail de Milla Jovovich. C'est peut-être pour ça qu'ils sont mariés d'ailleurs. D'après lui, la réussite des scènes d'action repose en grande partie sur la volonté et la capacité de son actrice à faire croire à l'incroyable. Une actrice qui se donne à 100%. Paul Anderson estime même qu'elle pourrait facilement passer d'actrice à cascadeuse du jour au lendemain. Pour conclure sa trilogie, Paul W.S. Anderson, enfin tout du moins c'est ce qu'il pense à l'époque, a décidé de prendre parti de l'originalité. Après l'ambiance claustrophobique du premier volet et les nuits angoissantes du second volet, place au grand jour. Les héros évoluent maintenant dans un désert post-apocalyptique de premier choix, un défi pour l'équipe du film qui a tourné sous le soleil du désert mexicain. Afin de créer une ambiance jamais vue pour un film de zombies, Paul W.S. Anderson a fait appel à Eugenio Caballero, directeur artistique du film Le Labyrinthe de Pan. Les chiens zombies sont encore de retour. Même si à la base ils utilisaient des Doberman, ils ont cette fois-ci décidé d'utiliser des Malinois belges. Paul W.S. Anderson rêvait de travailler à nouveau avec Lyndon Ashby, avec qui il avait déjà travaillé sur Mortal Kombat. Il lui a donc écrit un rôle sur mesure dans Resident Evil 3. Les décorateurs se sont amusés à insérer des références cachées aux jeux vidéo. Des jarres, normalement remplis d'eau ou d'huile, ont par exemple été remplis de plantes vertes. Vous avez toujours le petit sondage en haut à droite pour savoir si vous préférez le format bleu ou le format rouge. On se retrouve demain pour Resident Evil 4, c'est... Afterlife ? Ouais, je crois que c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à demain.